fête du travail au Cameroun et si c'était plutôt la journée de lamentation des travailleurs camerounais. Lamentation parce qu'aucune raison objective ne peut amener un travailleur à fêter au Cameroun, quel que soit son rang ou son secteur d'activité. On est même tenté de parler des esclaves en lieu et place des travailleurs. Oui, au fond, les travailleurs camerounais ne sont pas si différents des petits esclaves des temps modernes, sauf peut-être le clan des petits jouisseurs. Et ceci est effectif aussi bien dans le public que dans le privé, surtout lorsqu'on prend pour référence les principes et droits fondamentaux au travail énoncés et promus par l'Organisation internationale du travail et sa déclaration de Philadelphie. Déjà, l'accès au travail n'est pas considéré comme un droit au Cameroun, mais comme une haute mansuétude de l'employeur, y compris l'État. Le travailleur est ainsi considéré comme celui-là qui a bénéficié de la pitié de l'employeur, qui ne reconnaît guère son apport dans la rentabilité de sa structure. Il voit seulement le salaire qu'il va donner, il voit l'emploi qu'il offre, mais jamais les sacrifices consentis par le travailleur pour que sa structure fasse des bénéfices ou de la rentabilité. L'employeur au Cameroun, y compris l'État, se prend d'abord pour un Père Noël, pour un abbé Pierre, pour un humanitaire qui vient en aide aux gens qui lui font pitié. Il se prend pour un producteur de faveurs. Du coup, pour lui, l'employé lui est moralement redevable à vie. De son côté, ce dernier pense qu'effectivement, il est là parce que l'employeur avait eu pitié de lui. Or, au fond, c'est l'employeur qui tirerait même profit de l'employé et qui, par conséquent, aurait plus besoin de l'employé. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Lorsque l'État vous recrute ou vous intègre, c'est une terrible faveur qui mérite allégeance reptilienne à vie à l'égard de l'État et à l'égard de ceux qui l'ont pris en otage. Ainsi naît une relation de mendiant-donateur et plus loin une relation de maître-esclave entre l'employeur et l'employé. L'employé est ainsi obligé de supporter tout genre d'abus venant de l'employeur parce que dans sa tête, il lui doit reconnaissance et redevance morale sans réserve ad vitam aeternam. Il ne devrait pas être ingrat en exigeant quoi que ce soit à l'employeur, plus grave en lui opposant une quelconque résistance du syndiqué vis-à-vis du patron. L'employeur, en cas de résistance, se sent libre de jeter l'employé dehors comme un malpropre, car de un, il le trouve ingrat, de deux, il estime qu'il lui a fait une faveur et par conséquent, il peut la lui retirer sans rendre compte à qui que ce soit, parfois avec tous les abus, toutes les humiliations du monde. Les travailleurs ayant intégré cette fausse considération et face à la rareté de l'emploi au Cameroun, ils n'ont souvent d'autre choix que de se soumettre et de supporter. Ils ont peur d'ouvrir la bouche, ils ne peuvent pas revendiquer de peur qu'ils ne perdent leur emploi. Pourtant, les principes et droits fondamentaux au travail énoncés et promus par l'OIT et ratifiés par le Cameroun protègent préalablement le travailleur, le couvrent face aux abus des employeurs. Les libertés d'association sont brimées par les employeurs. La moindre action syndicale est considérée comme une rébellion, un acte d'ingratitude. On sanctionne de la manière la plus méprisante. Les conditions de travail sont les plus rudes, sans une quelconque protection. Les fonctionnaires civils et militaires, pour ne prendre que cette catégorie, malgré la petite vantardise des petits costumés, travaillent dans les conditions les plus exécrables, avec des hiérarchies logées dans les petites pièces exiguës qui vous vident au quotidien de toute votre sueur. Parfois, ils sont entassés par 3, 5, 7 dans une petite pièce mal aménagée. N'en parlons pas des fonctionnaires du privé, les fonctionnaires d'en bas. C'est du prendre ou à laisser. Les conditions de travail concurrencent celles du temps de l'esclavage. La sécurité sociale est la dernière des préoccupations des employeurs. Malheur à vous si quelque chose vous arrive ou si vous tombez malade. L'entreprise vous abandonne immédiatement et complètement. Vos droits sociaux ne disent rien à l'employeur. Il vous remplace même après 2 jours. Mourir même, ce n'est pas son problème. Les conditions salariales, c'est également du prendre ou à laisser, même pour les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de l'État. C'est pourquoi ils sont obligés de voler comme des souris, de racketter comme des malfrats ou des agresseurs pour arrondir leur fin du mois. Les salaires ne permettent pas de supporter le coût de la vie. Les avantages qui devaient niveler les fossés ne sont pas garantis par les employeurs. Que dire
de la sécurité sociale? Que dire de la marginalisation, de la discrimination, où certains sont considérés comme des fils aimés de Dieu et d'autres comme des éternels bénéficiaires des miettes, même dans les mobilités, les nominations, les changements de grade. Trop de fonctionnaires, trop d'employés frustrés ici dehors. Avec l'irruption des mouvements ésotériques et de l'homosexualité, la discrimination spirituelle et sexuelle, la marginalisation a pris d'autres proportions. De toutes les façons, pour nous, en lieu et place de la fête, on devrait plutôt parler d'oraison ou tout simplement de la journée de lamentation des travailleurs. Bon début de semaine à tous. Alors, Stéphane me demande, tu ne célèbres pas le International Day of Labour? Moi, je dis, est-ce que je devrais célébrer? Et bien, tout le monde est en train de célébrer, donc pourquoi pas toi? Je dis, je n'ai rien à célébrer. Chaque jour, j'ai la chance de faire ce que j'aime faire. Si je meurs en faisant ce que je fais, je serai la personne la plus heureuse. Pourquoi je devrais célébrer? Moi, je considère que chaque jour, c'est l'occasion de célébrer. Chaque jour, c'est l'occasion de dire au monde entier combien joyeux je suis d'être Camerounais, d'être au Cameroun et de me battre chaque jour pour la venue de la vérité, de la justice sociale, pour porter la voix des plus bas en étant quelqu'un qui a touché le fond, qui a galéré, qui continue de galérer, mais qui croit en réalité qu'aujourd'hui est meilleur que hier. Je pense que le plus important pour moi jusqu'ici, après plus de 10 ans dans le monde socio-professionnel, ce que j'ai appris, c'est si à la maison, il y a la paix, et au lieu de travail, il y a la paix, c'est bon. C'est ça célébrer pour moi. Je pense que si je n'ai pas d'aéré de salaire avec mes collègues au bureau, et qu'à la maison, je suis capable de payer la location, de payer l'étude pour les enfants, de coiffer madame, d'habiller madame, de faire un certain nombre de choses pour la faciliter la vie, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Maintenant, quand on dit célébrer, on parle de quoi? Donner la bière, quelques bières à ses employés, leur faire des t-shirts, c'est ça célébrer? Peut-être pas. Je préfère garder cet argent-là pour leur faire le retreat. Oui, il y a ce qu'on appelle social retreat, où on amène les employés quelque part pour partager le bonus que l'entreprise a fait au bout d'un temps. C'est ça qui permet de ressourcer et puis annoncer aux employés qui vont bénéficier des bonus salariales, des bonus de sécurité sociale et bien d'autres choses qui entourent le monde du travail. Je pense que l'orientation qu'on donne à une journée comme celle-ci est très importante. Elle est très importante étant donné qu'on est dans une société où les employeurs pensent qu'ils font une faveur aux employés. Non. Quand tu payes le salaire d'un employé, tu ne lui fais pas de faveur. Parce que le contrat qui vous lie à votre employé, c'est un contrat monétisé. L'employé te donne son temps, toi tu lui donnes de l'argent. Point final. Il n'y a rien d'autre. C'est pas vous voulez ajouter que c'est ton is your goodwill. Non, il n'y a pas de goodwill dans la relation. Il n'y a pas de goodwill. Parce que par contre, si l'employé ne fait pas son job, il n'aurait pas d'argent. Donc il faut qu'à la base, tu fais comprendre à l'employé que tu as des droits et des devoirs. C'est grâce à tes devoirs que tes droits sont renforcés. Ben, au Cameroun, on a clochardisé presque tout le monde avec des salaires minables. Déjà, l'emploi est rare. Donc quand quelqu'un trouve l'emploi, il commence à se dire que papa, que je protège mon emploi, ça peut me donner à manger ça. Voilà comment la gouvernance du pays a soumis les intellectuels, les diplômés à des clochardeurs, c'est-à-dire des personnes qui sont obligées de faire le tchindaïsme pour pouvoir vivre, même quand ils sont dans leur lieu de service. Donc une journée comme celle-ci, à défaut d'aller se saouler à tout prix, il faut prendre un peu du recul, se demander what is my home-work relationship. What is the balance between my home-work relationship and again, personal satisfaction. How am I satisfied with what I do? What are my career perspectives? How will I grow? 6 months from today, 1 year from today, 2 years, 5 years, 10 years. You must have creative ideas on how you intend to move forward. I think that is how I celebrate. Do I look hungry? Do I look unhappy? You are well placed since you are behind the camera to tell me. For me, I think I'm happy. If I'm not, please tell me. Maybe I can still learn something about myself. See you soon again.